Voilà, shalom, shalom, Naba Nzambe. Partout dans le monde entier, vous êtes en train de nous suivre à travers DM5 Télévision, Bon Nzambe, toujours à travers l'émission Nzambe Abatata qui est présentée par Humble, votre serviteur, fils Kabea, autrement appelé Mwana Batata. Je crois, il y a un langage mingi, fils Kabea. Mwana Batata, donc ça fait longtemps, bonjour mon ngate, nazate, mais toujours travailler, toujours, tous en abino. Namolimo Ndenge Tolobaka, toujours une grande salutation à l'homme dédié, l'apôtre Daniel Mungongo, et pourquoi pas à Mama Dina Kikala Nzambe, à Sali Grâce, je crois qu'il y a des gens. Et l'ongonan Thomas à Londres, Kuna, merci na Mama Nana, Lumaya, la motivatrice, Yagile Kikala, toute la famille Kikala et toute la famille Mungongo. Voilà, merci aussi à Doba Salissa qui est à la réalisation de cette émission, et pourquoi pas, on a lu Lumona, big salutation à toi, big salutation à ma grande sœur. Gérardine Tawaba, Bem Malonda, salutations, Mayo, ici au Kolanda Bicho, qui met en colo et Zalanayo. Voilà, j'ai le plaisir de voir pour vous un grand homme dédié de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais ensemble, Nabino, Ndengedo Basadi Salobi, tout ça là, bango surprise, Bananion Sadi M5 Télévision Bonzambe, Bakolanda Bicho. Avec notre invité, nous avons présenté. Dans ce cas, ça sera surprise pour vous. Yemoko Agope Sakombo, peut vous comprendre. Il est qui? Je profite à les saluer. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Avant qu'on commence cette émission, je voudrais que vous puissiez se présenter. Les fidèles de DM5 Télévision sont nombreux devant pour cette télévision en train de vous suivre. Vous donnez votre nom et puis votre rôle dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse richement pour ce moment qui pour moi est très important et capital, et qui est programmé certainement par la sagesse du Père. Je suis Mungongo Gabriel. Et déjà qu'à partir du nom, Mungongo veut dire la voix de celui qui crie dans le désert. Et Gabriel est un ange. Et mon nom coïncide avec mon appel. Alors je salue également tous les spectateurs de votre télévision qui nous suivez. Je suis persuadé et convaincu que nous allons passer des moments agréables avec le Seigneur qui va nous orienter jusqu'à la fin de cette mission. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Vous avez bien compris qu'il est l'apôtre, il est le père Mungongo. Il est le père biologique de l'apôtre Daniel Mungongo. Ça va être ça, juste surprise. Je crois que vous allez là. Vous allez toujours brancher, rester connecté, branché. C'est DM5 Télévision. L'homme de Dieu. Avant qu'on enchaîne avec notre émission, je voudrais que vous puissiez expliquer aux fidèles de Dieu qui est devant DM5 Télévision en train de nous suivre à travers l'émission Nzamba Batata, votre parcours. Papa Mungongo, Nzamba Zoye Wapi, Papa Mungongo, il était où jusqu'à aujourd'hui avec les dieux là? Ce sont des questions qui sont pertinentes, qui viennent tous sur le bon point et qui sont capitales. Parce qu'on doit avoir une origine qu'on appelle la jeunesse, un commencement avec le Seigneur. Je profite de cette opportunité et pour vous dire qu'il y a 3 temps forts qui indiquent des événements qui marquent la vie d'un homme de Dieu. Et dans chaque temps, il y a des événements qui sont des événements spirituels, qui n'ont rien à voir avec les événements politiques, ou religieux, ou scientifiques. Les événements spirituels sont des événements qui s'élèvent au-dessus de toutes les événements, et qui sont capitales et essentiels. Le premier temps fort de Mungongo Gabriel révèle le moment où j'ai acquis mon salut. Parce que bien avant, j'étais pratiquement, je ne peux pas dire que j'étais païen, mais ma foi était une foi religieuse. La foi religieuse n'est pas une foi véritable, parce qu'elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu. J'étais dans une religion, et je n'ai pas honte de vous dire que c'était une religion,
c'est une grande prison. Parce que toutes les religions sont des prisons. Est-ce que vous pouvez expliquer, citer ça à la télé ou comment? Alors, peut-être pour ne pas choquer les gens, il faut aligner parfois la sagesse. Mais je parle en termes tout à fait surnaturels, spirituels. La grande prison qu'on appelle Babylone la Grande. Et j'ai été dans cette religion, j'ai évolué. On peut dire, en tel lancé, j'allais même devenir prêtre parce que je suis passé par des séminaires, tout ça. Là, on est en train de comprendre directement, dès que vous avez cité que vous devez être prêtre. Absolument. Donc vous comprenez à peu près d'où je suis sorti. Et pratiquement quand on s'est trouvé dans ce type de prison spirituelle, vous voyez les religions, mais les religions sont des prisons. Beaucoup des enfants qui sont dans ces prisons, et le diable les bloque dans cette prison, les empêchant de venir à la parole. Mais comme disons, Dieu fait chaque chose à son temps. Parce que la sagesse de Dieu conçoit d'abord. Dans la Bible, il dit, à Dieu seul sage. Il n'y a pas de sage. Le sage qui s'élève au-dessus de tous les sages, c'est Dieu. Et Dieu conçoit d'abord. On peut dire qu'il a un grand laboratoire. Et là, dans ces laboratoires, il conçoit. C'est-à-dire qu'il planifie. Et puis ensuite, tout ce qu'il a planifié, il le place dans un programme. Et puis tout ce qu'il a placé dans un programme, il fixe l'heure, le temps pour l'accomplissement de ces choses. Et quand le temps pour moi était arrivé pour que je puisse sortir de cette prison-là, Dieu a envoyé un homme. Tu sais, pour que Dieu agisse, il agit toujours à travers l'homme, pas à travers la religion. Dieu envoie toujours l'homme pour accomplir ses desseins. Et j'ai eu le privilège parce que le temps était arrivé. C'est comme si au-dedans de moi, il y avait des éléments de réponse qui pouvaient écouter la voix de Dieu. Autrement, c'était quasiment impossible de sortir de cette prison. Mais comme c'était le temps de Dieu et que j'étais porteur de la sémence de la prédestination. Alors quand cet homme est venu, il s'appelle Mouyengo, il est venu avec la parole. C'est lui qui vous avait enseigné la parole de Dieu. C'est lui qui m'a transmis l'évangile. Il s'appelle comment? Le pasteur Mouyengo. Mouyengo, voilà. Il était en Zambé Malam. Moi, je viens tout droit de la grande Babylone, où pratiquement il n'y a pas de Bible. En dehors de la... On ne vous montre pas la Bible. Il y a d'autres livres qu'on a des missels et des choses comme cela. C'est pour la première fois. Mais il y a des gros Bibles là-bas, ils sont en train de lire tous les dimanches. Ce n'est pas placé à cette époque-là, ce n'est pas placé à la portée de tout le monde. Même au petit séminaire, je n'ai jamais vu la Bible comme ça. Et même petit détient la Bible, il détient la vérité captive, ne voulant pas la proclamer pour la mettre à la disposition de tout le monde. Mais alors, quand il est venu, les paroles qui sortaient de son cœur, de sa bouche, m'ont pénétré, m'ont touché. Et quelque chose a dit à moi, voici la vérité qu'il cherchait depuis longtemps. Et la vérité a bondi, comme dit la Bible, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Voilà donc comment est-ce que je suis sorti de cette prison. Et cet homme m'a orienté vers l'église Zambé Malam, qui était une église pathétique à cette époque-là, une église fondée sur la parole de Dieu. Et qui vivait un réveil sans pareil, mais authentique alors. Mon fils, aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est la parole du réveil, c'est un faux réveil. Donc on a changé la parole de Dieu et... Pratiquement, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est la profanation. La vraie réveil, le vrai réveil n'est plus là. Comment ça l'homme de Dieu? Ce que nous vivons, c'est le faux. Il faut avoir le jumeau de l'esprit pour détecter ce qui est faux, ce qui est vrai. Quand on était dans le vrai, et qu'à un certain moment, on voit que le faux entre, il s'infiltre, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, reçoit l'alerte. Dieu le signale. Et Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret. Pas seulement au prophète,
et à ses enfants. Le vrai réveil a été piétiné, détruit par les antichrists. Le vrai réveil que nous on a connu en Zamimana. Et l'homme de Dieu que Dieu avait utilisé d'une façon singulière et particulière à cette époque-là, c'était l'apôtre Adin Abala. Alors c'était quelque chose de pathétique. Un vent soufflé ici à Kinshasa. Moi, quand j'ai mordu le Seigneur, lorsque je me suis converti, j'ai obtenu mon salut, parce que salut veut dire la vie éternelle, ça dit je suis né dans le royaume de Dieu. Quelle métamorphose, quel changement. Quand j'ai rentré dans la maison chez moi, j'étais déjà marié, c'est comme si toute la maison, le mur souriait. Jamais tel jour n'a été ressenti dans ma vie. J'ai découvert quelque chose de nouvel. Et comme j'étais tellement passionné, la passion veut dire c'est l'amour démesuré du Seigneur. Ça m'a rendu fou. J'étais dopé de l'onction. Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé à l'hôtel de ville comme étant le secrétaire des divisions là-bas. Alors tout mon bureau était transformé en un champ de l'évangile. Il m'était donné de répandre l'évangile partout. Chez mes chefs hiérarchiques, même mes subalternes. Tu ne peux pas entrer dans mon bureau et rentrer comme ça. Non. Bref, Kinshasa était rempli des enseignements de l'évangile du Seigneur. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'homme de Dieu, il y a les églises, les hommes de Dieu sont en train d'enseigner les peuples de Dieu, ils opèrent des miracles tous les jours. Le vrai du faux. Et ce que vous voyez sur le marché, très souvent quand vous placez sur la balance de la parole, vous allez trouver qu'il y a un faux derrière. Et comment on doit détecter ça? Alors, que comme cet homme de Dieu, il est dans les faux, oui, cet homme de Dieu, il est dans les vrais. Absolument. Il faut... cela demande qu'on puisse un peu grandir dans la parole. Un petit enfant ne discerne rien. Il ne peut même pas discerner les pétroles de l'eau normale. Mais il est encore gosse. Mais donner autant aux petits enfants, comme dit la Bible, comme dit un proverbe, petit poisson deviendra grand. Et lorsqu'on est devenu grand, grand dans la connaissance de la parole du Seigneur. Vous pouvez mettre les gens sur la balance, parce que la parole est une balance. Comme dit la Bible, la balance faux est en horreur à l'éternel. Mais la balance juste est agréable. Donc, il y a le faux et le juste. Vous voyez? Et quand vous êtes habité dans ces choses, même si quelqu'un parle, vous sentez qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose qui est stiquant, qui refoule. Ben, vous êtes devenu une habitation de la parole, pas de la religion, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les gens habitent dans les églises, mais ils habitent pas dans la parole. Ils connaissent l'église, mais ils ne connaissent pas la parole. Et l'homme de Dieu, excusez-nous, et quelle est la différence entre la personne qui habitait dans la parole et la personne qui habitait dans l'évangile? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? La personne qui habite dans la parole de Dieu, l'évangile c'est la parole. Tu peux dire quelle est la différence entre quelqu'un qui habite dans l'église et dans la parole. Oui. Mais tu vas les connaître, un homme qui habite dans la parole, c'est un homme qui est transformé. C'est la parole qui touche, c'est la parole qui corrige, c'est la parole qui réajuste, qui débosselle, qui redresse, et qui rend pur. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'église. Tu peux être dans une église pendant des années, mais tu ne changes pas parce que tu ne captes pas la parole. Mais lorsque la parole qui a créé toutes choses entre dedans de toi, mais elle apporte un changement remarquable. Et ce n'est même pas toi qui seras le premier. Bien sûr, tu vas commencer à sentir au-dedans de toi-même parce que tu vis la parole qui est au-dedans de toi. Mais les autres verront qu'il y a une différence au-dedans de toi. Il y a des mauvaises habitudes qui tombent. Le péché tombe. L'hypocrisie tombe. Les œuvres de la chair tombent. Vous êtes éloigné de ces choses parce que la parole est venue pour nous séparer. C'est une épée à double tranchant, mon fils. Et lorsqu'elle est prêchée dans son efficacité, comme dit la Bible, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est efficace. Plus tranchant qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre dedans. Et tout au long de son parcours dedans, de ton esprit, ton âme et ton corps, elle voulait des traces. L'homme de Dieu, il y a plusieurs
gens qui sont en train de poser des questions. Il dit que c'est comme constant, ils sont en train de constater. À cette époque, il y a des églises, il y a des hommes de Dieu qui prêchent toujours la bénédiction, les biens matériels. Ils ne prêchent pas les péchés. Qu'à ça, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, c'est ce que nous appelons l'évangile du ventre. Comme dit l'apôtre Paul, plusieurs prêchent Christ un ennemi de la croix. Et cet évangile n'amène pas la transformation, le changement. Et cet évangile est un évangile qui conduit les gens vers la terre, vers la mort. Pour que les gens soient attachés au monde. Or, le monde passe avec tout ce qui est de ce monde. Mais la véritable évangile qui sort de la croix, parce que l'évangile veut dire la bonne nouvelle. C'est une fois qu'on est dans l'évangile, dans la parole, il y a des bonnes choses qui sont engendrées automatiquement dans ta vie. Vous voyez comment est-ce que l'évangile a transformé bien des personnes. Même les bandits sur la croix, qui l'a transformé. C'est quand Jésus libère la parole. La parole qui sort de la bouche du Seigneur, je ne peux pas rentrer sans effet. Même quand je parle là. Lorsque quelqu'un ouvre son cœur et que cette parole entre dedans, il y a des étincelles. Mais c'est une puissance. Dieu est fort. Et la force de Dieu se trouve dans la parole. Et donc, prêcher aux gens le monde, c'est quelqu'un qui manque la vision céleste, qui ne voit pas le ciel, qui est aveuglé. Comme Samson, qui voyait le ciel, mais Delilah est venu et les Philistins ont troué les yeux à Samson. Lui qui voyait Dieu, au lieu de voir, il commence à voir le monde. Et aujourd'hui, tous ces gens-là sont comme des aveugles. Mais nous avons une responsabilité d'amener le cœur à être branché, à être connecté avec Christ. C'est ça, nous. Nous sommes simples instruments. Et vous ne pouvez pas prêcher ce qui vient de vous-même ou ce qui vient du diable. Il y a pratiquement 3 sortes d'inspiration. L'inspiration qui vient du diable. Les diables copient, les diables imitent Dieu. Et comment on doit connaître ça? Justement, ce que j'ai en train de vous dire, il faut grandir. Oui. Ok? Quand la parole a grandi, elle a atteint les sommets, vous pouvez voir tout. Parce que quand vous atteignez les sommets, vous êtes tellement très pur. Et la pureté est un miroir. Et rien ne peut être caché devant un miroir. Tu vois l'écran de la télévision. Même quand tu t'habilles, tu dois te mirer, non? Oui. Mais la parole est un miroir. Alors, lorsqu'on a grandi, on est devenu les miroirs. Et même son cœur est devenu un écran géant. Les gens peuvent voir. Et la parole que tu prêches est une parole qui fait sensation, qui touche le cœur. Je voudrais continuer un peu pour approfondir ce que je suis en train de dire présentement. Et donc là, quelqu'un qui connecte le cœur avec le monde, mais c'est un malfaiteur. Il sera sévèrement jugé. Nous avons besoin de nos jours des serviteurs qui sont de vrais serviteurs délégués par le Seigneur, qui peuvent déconnecter le cœur avec le monde pour les connecter avec Christ là-bas. Tant qu'on est dans le monde, le diable, le monde entier est sous la puissance du diable. Et tant qu'on est connecté avec le monde, le diable est même mis sur toi. Les démons vont s'amuser. Le péché va s'amuser. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, bénédiction, bénédiction. Mais oui, mais la plus grande bénédiction, c'est laquelle? Quelle est la plus grande? Premièrement, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, tout à fait. Lorsqu'on est de nouveau, on est dans un royaume qui est au-dessus de tout le royaume. Tous ces royaumes, il faut passer. Vous comprenez bien? Lorsqu'on a Christ avec toi, maintenant Christ va te donner. Cherchez premièrement le royaume. Et le reste des choses vous seront données par son grâce. Donc on fait le contraire, il ne faut pas faire le contraire. Il ne faut pas piétiner ce qui est essentiel. Aujourd'hui, la parole, mon fils, elle est piétinée, elle est profanée. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les gens vont dans les églises, ils deviennent de plus en plus pires. Pourquoi il n'y a pas de changement? Allez dans l'église. Si aujourd'hui, nous pouvons une fois
faire un tour d'inspection dans l'église. Je peux dire en d'autres termes, mais si aujourd'hui l'inspecteur des inspecteurs, qui est Jésus-Christ, si aujourd'hui il essaie de faire un tour dans les églises, que va-t-il trouver dans les cœurs? C'est que t'en penses, que trouveras-tu dans les cœurs de ces gens qui prient, mais au milieu des serviteurs? L'hypocrisie, le péché abonde. Mais il y a un homme de Dieu qui m'avait dit l'autre fois, l'homme de Dieu, excusez-nous, il m'a dit, Fils Kabea, si vous prêchez beaucoup les péchés dans l'église, vous risquerez que les fidèles puissent fuir dans l'église, vous restez seuls. Mais vous, vous êtes en train de les condamner, vous dites non, il ne faut pas prêcher la bénédiction, c'est pas d'abord la bénédiction, on cherche d'abord le royaume des cieux. Ici, ce n'est pas une condamnation, c'est essayer de ramener les cœurs qui sont éloignés de la parole. Il faut les ramener à la parole. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Par exemple, il n'y a pas de changement. Mais écoutez, qui est mort pour les hommes? Qui? C'est le pasteur ou bien Jésus-Christ? Alors finalement, l'Église appartient à qui? Parce que l'Église n'est pas une dénomination. L'Église veut dire la postérité. Et la procédé que Dieu a engendré, que Jésus a engendré sur le lit de la maternité de la croix. Il est monté sur la croix. Il a engendré l'Église. Et l'Église, c'est l'ensemble des enfants qui sont nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. D'abord rachetés par le sang de Christ, nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. C'est ça l'Église. Mais le monde rachète qui? L'argent est capable de racheter une personne. Tu crois vraiment que le péché a peur de l'argent? Que les démons ont peur de l'argent? Pourquoi tant de possessions dans les églises? Parce que les gens n'ont pas des choses qui font peur à Satan. Ils ont le monde. Et le diable le manipule. C'est devenu des terrains de récréation de l'ennemi. Donc, c'est la qualité dont nous avons besoin. Dieu a besoin de la qualité, pas le nombre. Maintenant, au temps de Noé, combien ont été sauvés? La génération de Noé contenait combien de personnes? Des millions de personnes. Mais parmi les millions de personnes, tous ont été engloutis par les eaux. Tu crois que même les bébés, oui. Tu penses que Dieu a organisé un deuil? Tu as vu Dieu pleurer? Tu vois là. Un homme de Dieu marche dans la crainte de Dieu. Il ne peut pas dire ce qui vient de lui-même. C'est un instrument. C'est Dieu qui l'a engagé pour faire la volonté du Père. Et Jésus a dit que ma volonté soit faite sur la terre. Faire la volonté du Seigneur, c'est faire ce que Dieu demande qu'il puisse faire. Et l'Esprit de Dieu vient pour nous révéler ces choses. Tu vois là. Donc, je voudrais une fois continuer avec mon parcours. C'est très bien des questions. Oui. Alors, tu vois, c'est cela. Et c'est même ça qui fait qu'aujourd'hui, les péchés se comportent très bien dans les églises. Pas vrai? L'hypocrisie dans les églises. Quand on est dans l'église, on se montre comme un agneau. Hein. Surtout les hommes de Dieu congolais. Mais bien sûr, à partir de nous-mêmes. C'est nous qui sommes l'auteur de ce que vous voyez. Parce qu'il y avait des hommes responsables, marchant dans la crainte et dans la sainteté. Vous savez, ce qui est à nous, c'est répand. On peut donner que ce qu'on a. Un homme ne peut recevoir ce qui vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu triomphe. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi à la parole qui vient du Seigneur. Et si c'était le cas, vous savez, comment quelqu'un peut être pur si toi-même tu n'es pas pur? Tu peux répondre? Comment si quelqu'un peut être saint si toi tu n'es pas saint? Comment quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit si toi tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Alors tu vois là où le bas blesse. Alors ça dépend de l'arbre sur lequel tu te tiens. Tu te tiens sur l'arbre de la vie ou sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Tu es au pied de qui? Nathanaël était au pied du figuier. C'est-à-dire cet homme-là est un homme qui avait la parole pure.
Il n'avait pas de fraude au-dedans de lui. Pourquoi Jésus peut dire à Nathanaël, voici un vrai Israélite? D'où vient-il que Nathanaël soit un vrai? De lui-même. C'est qu'il était auprès d'un homme, parce que le figuier est un type de serviteur, rempli de la gloire et de la parole, de l'onction du Saint-Esprit. Et la parole qu'il prêchait était une parole sans fraude, à tel enseigne que Nathanaël, qui s'était né au pied du figuier, Jésus lui a dit, quand tu étais sous le figuier, tu vois ça? Est-ce que tu saisis quelque chose? Oui. Et tout ce qui se trouve dans cet homme, qui est un homme pur, un homme rempli de la parole, porteur de la nature de Dieu, s'est répandu dans le cœur de Nathanaël. Nathanaël est devenu vrai, parce que l'homme qui lui a prêché la parole était vrai. Si tu es faux, tu vas engendrer des faux. Si tu es vrai, tu vas donner naissance au vrai. L'homme de Dieu, parlons-nous un peu sur l'onction. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui parlent souvent. Je suis rempli de l'onction, je suis rempli d'onction, je suis rempli d'onction. Parlons un peu par rapport à l'onction. Alors, l'onction, c'est Christ. Parce que Christ porte l'onction sans mesure. Alors, vous voulez que je vous parle un peu de l'onction? Mais c'est très bien. Magnifique pour la question. Le monde a besoin d'un lavage de cerveau. Il faut que la fosse s'étende. Et Dieu fait grâce à certains hommes de Dieu qui se distinguent pour faire tomber Babylone, la médiocrité. Il y a tellement de l'infiltration dans l'œuvre de Dieu qu'aujourd'hui l'œuvre n'est plus puissante. Aujourd'hui l'Église est bafouée. La Bible dit, errez la nation dont l'Éternel est Dieu. L'Église c'est la nation de Dieu qui devait être au sommet. Tout le monde devait contempler le modèle des choses de Dieu dans l'Église. Aujourd'hui c'est le contraire. L'Église est minimisée. Tu vois? Donc, l'onction, c'est Christ qui a l'onction sans mesure. Et l'onction veut dire, l'onction contient les pouvoirs de la sagesse et de la puissance de Christ. Mais quand on parle de l'onction, nous parlons des pouvoirs, des capacités, des dieux. Dieu, c'est Christ. Christ, c'est Dieu. Christ, c'est le Père. Et c'est avec les capacités de la sagesse que Dieu a conçu le monde. Il a conçu, il a planifié, et puis il a mis en exécution ce qu'il avait planifié d'avance. Vous comprenez? Donc Dieu est comme un ingénieur. Je l'appelle l'architecte constructeur. Il planifie dans la forme d'une maison, et puis ensuite il va mettre en exécution ce qu'il a planifié d'avance. Donc l'onction n'est rien d'autre que des pouvoirs de la sagesse et de la puissance de Dieu. La sagesse révèle. Tu es là? Est-ce que tu es là? Oui. Donc la sagesse donne la révélation. Je vais encore dire, la sagesse est une grossesse spirituelle qui contient toutes les révélations, toutes les formules, toutes les connaissances, toutes les lumières, tous les secrets sont dans la sagesse. Et aujourd'hui, les gens aiment bien la puissance. Les diables, c'est là où beaucoup de serviteurs se trompent. D'abord la sagesse, et puis la puissance vient après. Donc la sagesse d'abord. D'abord la sagesse. C'est la source des conceptions. Tout vient de la sagesse. Comment tu peux faire quelque chose sans conception, sans plan? Mais tu vas taper à côté. Et tu vas tâtonner. Cette maison était construite sur bas. Il y avait un chemin, non? Oui. L'architecte qui a mis en place cette maison, n'a-t-il pas mis en place un chemin? Et c'est lui qui vient construire. Il construit en fonction du modèle du chemin. Il voit le chemin. Il sait que dans le chemin, ceci était prévu ici. C'est que l'architecte y avait fait. Mais justement, ici, il faut mettre la fenêtre, il faut mettre la porte. Là-bas, c'est le plafond. Mais sans chemin, mais tu vas tâtonner. Tu vas placer la porte, là, il ne faut pas la placer. Et ça va créer une cacophonie, un désordre, une déformation. Et aujourd'hui, les gens sont déformés parce que on prêche la parole qui n'est pas conçue par la sagesse, qui n'est pas révélée par la sagesse du Père. On prêche ce qui est de soi-même, ou ce qui vient du diable. Et le diable, c'est le dragon.
Tu peux me dire quelle est la forme du dragon? Monstre, vilain. Et regarde en église, tu vois les gens. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, que tu vas trouver au-dedans. Ce qui importe, c'est les dedans. L'apparence est trompeur, mais les dedans. Tu peux avoir 1000 personnes, j'ai 1000, mais que Dieu t'ouvre les yeux, tu vas être étonné. Si Dieu ouvre les yeux à certains, parce qu'ils vont pleurer. Parce qu'ils trouveront que dans l'église, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ils peuvent trouver peut-être des serpents, hein? Ou des tortues, ou des cochons, ou des paons, ou des grenouilles, ou des crapauds. C'est ça l'église? Ce n'est pas ça l'église. Il y a même des gens qui prêchent à l'église, ils prêchent la parole, mais aucune naissance. Il y a des églises où personne n'est né de nouveau. Il y a des prédicateurs, mais personne n'est né de nouveau. D'ailleurs, on ne tape même pas sur la naissance spirituelle. Et on ne peut pas naître de nouveau s'il n'y a pas une profondeur de la repentance. Et aujourd'hui, le message vrai de la repentance, je ne parle pas de la repentance d'une façon vague. Il faut entrer dans la profondeur de la repentance. Ce message de la repentance qui a remboursé, renversé le monde à l'époque de Paul. Les gens voient Paul dire, ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'à... Qu'est-ce qui avait bouleversé? Qu'est-ce qui a bouleversé le monde? C'est-à-dire qu'il y avait le monde là-dedans, et la parole de référence est venue à bouleverser tout ce qui était ce monde. La nature animale bouleversée, le péché bouleversé, les démons bouleversés. Et là où il y avait les péchés et les démons, ces endroits-là sont devenus, c'était un endroit qui était transformé. Les gens ont été transformés, ils sont passés par la métamorphose, ils sont devenus des véritables enfants de Dieu. Voilà, merci l'homme de Dieu. Je crois que vous êtes en train de suivre partout dans le monde entier. Et vous avez compris que vous êtes devant l'enseignant, vous êtes devant un homme de Dieu. Il est en train d'expliquer, il est en train de décortiquer ce que Dieu a mis en lui. Et l'homme de Dieu, parle-nous un peu sur les 5 ministères. Oui. Est-ce que tu permets qu'avant de parler sur les 5 ministères, oui. On évolue. Que je puisse un peu de fois continuer en rapport avec mon parcours. Oui. Je parlais tantôt de cet homme merveilleux que Dieu a envoyé. Et bien c'est encore lui qui priait pour l'apôtre Daniel Mongo, mon fils qui est à Londres. Okay. À l'âge de 2 ans, il était sérieusement malade. C'est mon premier aîné. Et je le voyais mourir. J'avais des moyens. Et à cette époque-là, nous, on se faisait soigner à la polyclinique d'Engaliem. C'est là où on se faisait soigner. Et même cet enfant est né là-bas. Mais cet enfant, on lui transfuse le sang. Aussitôt après la transfusion, le sang disparaît. Je ne comprenais pas le mystère. Là, c'est l'apôtre Daniel Mongo. Là, c'est lui. Votre fils biologique. Bien sûr. Wow. L'aîné de ma famille. Alors, j'étais dépassé. J'avais perdu le nord. J'étais plus tranquille. Parce que vous vous rendez compte, le premier fils qui est né, comme lui. Il était beau, hein? Et perdre cet enfant-là, je me suis dit, non, pas. Alors, au moment où j'étais abattu, parce que l'enfant mourait à mes yeux, avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez, Jésus est l'intervenant des intervenants. Et avant qu'il ne soit trop tard, c'est toujours ce papa-là, Mouyengo, qui est venu. Là où nous étions, le mystère c'était quoi? On transfère le sang à l'enfant, les serpents sucent le sang. Mais quand il est venu, il a parlé, il a prié pour l'enfant, il était venu avec notre serviteur de Dieu qui est mort depuis longtemps. Immédiatement, au même moment, quel miracle! C'était pour moi la première fois que je puisse assister à un homme qui est là, qui vient, qui n'a pas de touche, qui n'a pas de titre. Vous voyez ça comme c'est étrange? Oui, mais étrange, il est simple. Mais moi, là où je viens, c'est
ce sont des vêtements religieux. Hein? Et vous croyez que c'est un homme de Dieu, mais malheureusement, il n'y a rien au-dedans. Mais cet homme vient simple. Mais ce qu'il avait de remarquable, c'était la parole. Et quand il a prié, à la fin de la prière, il dit Amen. L'enfant sursaute, se met debout, parce qu'il ne pouvait plus s'asseoir depuis des semaines, il avait maigri. Il me dit, papa, j'ai faim, je peux manger. Waouh! Mais comment? Les paroles qu'il a prononcées, je ne l'ai pas vu. Il n'a pas pris, pas de bougies, pas de chapelet, mais il prononce la parole. Mais pas l'huile, l'onction, ni quoi. Non, non. Bon, ça, c'est un autre problème. Oui. Bon, mais oh, j'étais étonné. Alors j'ai dit, écoutez, je suivrai ces dieux-là. Voilà donc, comme il était loin, il m'a conduit auprès d'un homme de Dieu qu'on appelait l'apôtre Nguzo Makala. C'était à Kalam. Toujours dans les Malam. Dans les Malam. Il y avait une paroisse. Et c'est là où moi j'ai grandi. Nous étions ensemble avec les Motombo, avec les Sony et tout ça. Et quand j'ai prêché ma première prédication, vous voulez que je puisse vous donner le thème de ma première prédication. Oui, oui. J'arrive à l'église, j'étais là. Comme dire, ma conversion était prédestinée. C'était programmé. Comme je t'ai dit tout de suite, quand le temps arrive, même si tu es dans la profondeur du cachot le plus profond de la terre, oh, Dieu descend, il te prend de là, il te fait sortir. Et j'arrive à l'église là-bas, je suis au banc. J'ai fait à peine une semaine. Je dis à peine une semaine. Le pasteur, certainement, il avait reçu un signal de la part du Seigneur. Je l'ai vu en dimanche, il dit, mais non, ta place n'est pas là-bas. Toi, tu viens te mettre ici, auprès des anciens. Ah, j'étais frustré, je dis, oh, mais je viens à peine d'arriver, mais comment je dois aller me mettre là-bas? Mais je ne connais rien. Il dit, je te dis, c'est moi qui conduis ici, toi, tu n'es plus là-bas. Ta place n'est pas là. Viens te mettre ici. Dieu te veut ici. Et le deuxième dimanche, il me dit, c'est toi qui vas prêcher le dimanche. Moi, prêcher le dimanche. Mais je ne connais pas la parole. Il dit, tu vas payer la Bible. Et Dieu va te montrer ce que tu vas payer. Oh, c'était mystère. Mais finalement, bon, écoutez, j'ai cru. Et puis quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à prier et Dieu m'a donné le message. Mon premier message parlait de « As-tu oublié les promesses que Dieu a faites pour toi ?» Tu vois? Je n'ai pas parlé, non, l'onction va te bousculer, tu vas tomber à terre, tout ça, non. Mais mon fils, quand j'ai commencé à parler de ces messages-là, les démons ont commencé à crier. Et les gens ont commencé à prophétiser. Voilà le début de mon commencement. Et depuis là, je peux dire que ce que Dieu doit saisir maintenant, c'est que pour la vie d'un homme de Dieu, vous savez, la conversion d'un homme de Dieu n'est pas... Très souvent, il y a une différence avec les enfants de Dieu, mais avec les hommes de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous donner quoi, l'exemple là? Oui, oui. La différence, excusez-moi. La différence, c'est-à-dire que la conversion d'un homme de Dieu est frappante parce que c'est un homme que Dieu appelle pour accomplir un dessein particulier. Tous les enfants qui viennent au Seigneur ne sont pas appelés de la même façon. Quand et regardez un peu une fois l'appel ou la conversion de Moïse, différent des autres. Même Paul aussi. Même Paul aussi. Tu vois? Donc ces gens, quand ils arrivent au Seigneur, leur façon de convertir est un peu différente. C'est beaucoup plus étincelant. Vous comprenez bien? C'est merveilleux. Et là, c'est Dieu lui-même qui s'implique automatiquement. Tu vois là? Donc j'ai vécu de tels genres de conversions. Maintenant, remarquez, dans la conversion d'un homme de Dieu, il y a 3 temps forts. 3 temps forts. Le premier temps fort, c'est quand cet homme arrive à se convertir. Qu'on appelle le matin de la foi. Comme le soleil qui se lève
Il y a un matin, il y a un midi, puis il y a un soir. 3 temps forts. Et chaque temps est marqué par des événements particuliers, exceptionnels. Tout le monde n'est pas appelé à vivre ces événements. C'est juste pour les hommes de dire ça. Mais les hommes qui ont une mission spéciale, hein, mon fils. Il y a des gens qui Dieu envoie sur la terre pour accomplir des desseins particuliers, exceptionnels. Même les langages, leurs expressions, leur vocabulaire, autrement. Il est dit de Jésus, lorsqu'on a envoyé des huissiers pour l'arrêter, ils sont amis, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Parce que la parole coulait comme des fleuves. Et ces gens qui étaient venus avec de menottes pour lier Jésus-Christ, la parole qui sort de la bouche de Jésus a fait tomber les menottes. Et ils sont rentrés avec un témoin disant, oh, jamais personne n'a parlé comme celui-là. Oui, donc il y a un langage qui se distingue. Comme l'apôtre Paul dit, nous parlons un langage spirituel pour les choses qui sont spirituelles. Là, c'est autre chose. Ce sont des particularités que Dieu donne à ces gens qui sont des gens spéciaux. Et lorsque vous avez le privilège d'être devant un homme spécial, vous êtes béni. Comme les papas Mungongo. Je ne sais pas. Voilà. Vous comprenez? Donc, 3 temps. Alors, le premier temps fort, justement, le soleil s'est levé dans ma vie. C'était ma conversion. Maintenant, cette conversion, le matin de ma foi, était marquée par 3 grandes apparitions. Écoutez-moi bien. Sachez que Dieu n'apparaît pas à n'importe qui. Vous lisez la parole. Oui. Vous allez lire dans les Actes des Apôtres. Quand Jésus est ressuscité, il a apparu. Premièrement à qui? Tu connais, c'est la parole, tu vas le découvrir. Mais dans le livre de 1 Corinthiens, tu vas découvrir ces choses. Il apparaît à ses siens. Vous voyez là? Et donc moi j'ai fait des apparitions. Je vous parle des essentielles apparitions. Et je vais même touché à une apparition qui a été beaucoup plus flamboyante, qui m'a effrayé. Même jusqu'à présent, ça m'effraie. Laquelle? La première apparition. Vous connaissez également la venue force biblique. Oui. Les croisements, vous voyez là, vous voyez la première parcelle à droite, et puis la deuxième parcelle. J'ai loué une petite bicoque dans cette parcelle. Mais cette nuit-là, c'est une nuit particulière, exceptionnelle. À minuit, j'étais déjà marié, tu comprends? J'étais déjà ensemble avec la maman de Dani, ma femme, que j'aime bien parce que nous sommes des collaborateurs. Nous marchons ensemble. C'est un aide. Moi, je suis apôtre. Et on s'est compris dans l'œuvre du Seigneur. Oui. Alors là, minuit, les ciels s'ouvrent. Et la gloire de Dieu est descendue. Jusqu'à là où j'étais. Comme une fusée qui descendait du ciel. Oh, quel événement. Je vous dis que la conversion d'un homme est marquée par des événements qui sont singuliers. Cette gloire est descendue là où j'étais et le Seigneur a commencé à me pomper comme l'on pompe les chambres ailleurs d'un vélo dégonflé. Waouh! Il a commencé à me pomper, à me pomper. Tu sais, cette visitation avec elle a duré jusqu'à 5 heures du matin. Depuis minuit jusqu'à 5 heures du matin. De minuit jusqu'à 5 heures du matin. Les choses qui se sont passées, madame dira, oh, elle est encore jeune. Aujourd'hui, on s'est tapé de l'âge. Mais là, on est encore jeune. Ok. Mais jeune avec la parole. Non, c'était pathétique. Madame me dit, mais il fallait avoir une caméra ici pour enregistrer tout cela. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Tu sais que j'ai commencé à chanter en langue. Combien je chante en langue aujourd'hui? Des véritables chants. J'ai commencé comme à prophétiser. Combien prophétise dans la vérité? Aujourd'hui, c'est les faux plutôt. Comme dit la Bible, ils viendront chez vous en vêtements de brebis.
Mais ce sont des faux prophètes. Il dit, Là, vous êtes en train d'attaquer les ministères prophétiques, les apôtres et l'homme de Dieu. Je parle la parole. Un homme de Dieu qui a la parole du jugement juge et condamne. Vous jugez maintenant les prophètes. Mais la parole de Dieu est venue pour juger. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, la maison d'Issée est devenue comme un cabaret, comme une maison de recueil, on s'amuse. Et chacun vient avec son ami comme il veut. C'est un désordre chaotique. C'est quand vous voyez ces choses, vous sentez une colère spirituelle monter au-dedans de vous. Si vraiment vous aimez votre Père. Ça, c'est l'Église. C'est exactement comme s'il se passe au jour de la chair de Jésus. Il entre dans le tabernacle, croyant recevoir quelque chose de bien. Mais quand il arrive, pourquoi a-t-il saisi la chicotte? Aujourd'hui, la chicotte de la parole doit chicoter. Parce que ce type d'église que je vois là n'ira pas là-dedans. Le ciel n'est pas une poubelle. Comme je l'ai dit tantôt, mais aujourd'hui c'est le péché. Ça stick. Ça laisse à désirer. Ça blesse. Comment est-ce que moi, un fils du Père, je peux être indifférent face à ça? Ça m'interpelle. Ça m'énerve. Dieu, c'est Dieu. Et Dieu est un Dieu 3 fois saint. Et si nous comptabilisons aujourd'hui, combien sont-ils saints? Tu te poses encore la question? Voilà, je crois que combien sont-ils justes aujourd'hui? Combien de justes? Combien mais la Bible dit ne jugez point. Ne jugez point. Non, non, écoutez. Mais l'homme de Dieu, vous êtes en train de juger. Non, non, ça c'est un langage de lâche. Dieu me juge. Après la mort vient le jugement. Le jugement ne vient pas de l'homme, il vient de Dieu. Voilà, l'homme de Dieu, Doba Salissa, il est en train de nous faire ci là-bas. Et donc, il est sur le point de terminer. Oui, oui, nous sommes presque à la fin. Bon, alors, regardez, deuxième apparition. Deuxième apparition, c'est nous sommes en cercle, dans une vision. Et dans ce cercle, je vois le ciel s'ouvrir. Suivez-moi bien. Et quand le ciel s'ouvre, je vois le soleil, Dieu descend sous la forme d'un soleil de la justice. Il me traverse. Nous étions en cercle, on était en train de chanter la chanson qu'on chantait à cette époque-là. Atamilele, Atamilele. C'était beau. Hein? Même dans le sommeil, nous on chantait. Oh, wow. Et directement le ciel s'ouvre et je vois le soleil se détacher du ciel et venir me traverser. Tiens. Et la lumière qui m'avait traversé a éclairé la terre. Voilà. Maintenant, pour aller vite en besogne, vous voulez que je parle sur la troisième apparition? Hein? Continuez. Troisième apparition, c'est quelque chose de très sérieux maintenant. Troisième apparition, c'est dans une vision où je vois le Seigneur me poser 3 questions. Et nous sommes là. Je voulais même qu'on arrive là parce que c'est l'essentiel. 3 questions. Mon fils, veux-tu me servir malgré les souffrances? Et dans les consciences, parce que si c'était de façon physique, je ne pouvais pas dire oui. Je dis oui. Et pendant que je dis oui, les anges t'applaudissent dans le ciel. Il me pose encore la deuxième question. Veux-tu me servir malgré les morts? Et je réponds oui. Et j'ai vu le Seigneur verser les larmes. Veux-tu me servir de nouveau malgré les souffrances? C'était 3 questions. Toutes les questions, j'ai répondu par oui. Tu sais pourquoi les anges t'applaudissent? Tu sais pourquoi Jésus a laissé couler les larmes? Expliquez-nous l'homme de Dieu. Ah, mais c'est parce que la profondeur des souffrances est là. Accepter de souffrir pour Christ. Beaucoup servent le Seigneur. Beaucoup servent parce qu'ils aiment la bonté. Ils n'aiment pas la sévérité. Ils ne veulent pas porter la peinture de la croix. L'apôtre dit, je porte le marque de Jésus sur mon corps. Donc Jésus voyait les degrés, les souffrances qui devaient m'arriver dans le futur. Il a pleuré. Donc il s'est mis à ma place sur ce que je vais subir.
Et les anges applaudissent parce qu'ils voient que je suis un champion des épreuves et des souffrances. Tu vois là. Et puis après ceci, le Seigneur ordonne à des bourreaux. Ils m'ont introduit dans la chambre de la croix. La chambre de la croix, chambre des souffrances. Ils ont commencé à me torturer, à me torturer, à me torturer, à me torturer. Bref, quand ils me torturaient, j'ai crié, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Et puis ensuite, quand je suis sorti de là, j'étais devenu inébranlable, costaud, terrible. Et quand j'ai commencé à marcher, la terre s'effondrait. Elle s'effondrait. Voyez là. Parce que sans la souffrance, tu n'es rien. Tu comprends bien? Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Et quand le Christ vous conduit dans la souffrance, ça dit qu'il veut faire de vous quelqu'un qu'il va utiliser dans le futur. Et le Seigneur m'a dit qu'il m'étuserait, non pas seulement au matin, mais surtout un peu vers la fin de ma vie. Et tout ce que le Seigneur avait dit, c'est ce que j'ai vécu. Vous êtes avec Daniel. Daniel essaie de vous raconter tout ce que j'ai vécu. Vous savez, dernièrement, j'ai été empoisonné. À moi. Par les hommes de Dieu ou quoi? Je ne dis pas, tu sais, je dis ça m'empoisonne. Ça ne pas de païen. J'étais empoisonné. Voilà, l'homme de Dieu. Je termine par oui, pour terminer, parce qu'elle est en train de nous faire signe le dernier message. Oui, c'est le dernier message. Oui. Maintenant, le Seigneur m'a donné, écoutez-moi, c'est très important, parce que tu parles sur le message que je prêche maintenant. Ça, c'était la première gloire. Maintenant, par la grâce du Seigneur, Dieu m'a revêtu des capacités de la seconde gloire. Ça se trouve dans le livre des Agées, chapitre 2, verset 9. La gloire de la première maison, et puis la gloire de la deuxième maison. Et la Bible dit, la gloire de la deuxième maison va dépasser celle de la première maison. C'est là où je suis présent. Donc aujourd'hui, Dieu m'a fait voir qu'ici, dans notre pays, à l'exception de quelques églises, il faut les compter à bout de dos. Beaucoup d'églises sont dans un faux réveil. Le vrai réveil que nous, on a connu, à l'état des hommes malades, n'existe plus. L'église a perdu le vrai réveil. Et Dieu me donne une grande responsabilité d'engendrer un véritable nouveau réveil. Et ça, c'est assuré quand je suis assuré. Il m'a ravi en esprit. Il m'a fait voir dire, je vis une œuvre particulière que je vais accomplir. Je vais l'accomplir avec toi. Tu vois là. Donc, je vous donne ces secrets-là. Et partout, depuis un certain temps, quand je vais quelque part, le Seigneur m'ouvre les portes. Quand cette gloire descend, les sorciers fuient. Tu m'entends bien? Quand cette gloire descend, les sorciers prennent la poutre de la eux-mêmes. Et ceux qui résistent sont attrapés la folie. Parce qu'aujourd'hui, les églises sont habitées par des sorciers. As-tu trouvé un sorcier dans l'église primitive? Dis-le-moi. Et aujourd'hui, pourquoi beaucoup de sorciers dans les églises? L'absence de la Shekinah de l'Éternel. En plus d'autres messages que j'ai pour préparer l'église en l'enlèvement. Ok? Oui. L'enlèvement, d'abord un message qu'on ne prêche pas aujourd'hui. Nous sommes convertis pour aller au ciel. Donc, ces messages-là sont des messages qui sont primordiaux, dont l'église a besoin présentement. Nous allons à l'église, gloire à Dieu, Dieu béni, c'est vrai. Mais les véritables bénédictions sont d'abord spirituelles, et puis physiques, puis matérielles, puis financières. Ok? Nous devons taper d'abord ce qui est prioritaire, essentiel. Même quand il est là-bas, c'est très important. Ok? Cherchez premièrement le ciel. Il y a la pierre qui se détache sans le secours de qu'une main, qui va détruire tout ce qui est de ce monde. Donc, quand vous avez un serviteur qui a la parole qui vous conduit vers le ciel, applaudissez. Ok? Donc, je termine pas maintenant par cela. Aujourd'hui, je porte un grand fardeau. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas en train de guendailler. Non, non. Je me tiens devant le Seigneur. Comme tout de suite, j'ai été ravi en esprit. Le Seigneur m'a montré là. Déplacé, je n'organise pas de voyage. Un apôtre est un envoyé spécial. Dieu lui, va là-bas maintenant. Si tu termines là-bas, va encore là-bas. Je ne peux pas m'organiser moi-même, dire avec mon argent, je vais aller là-bas. Non, non. La boussole m'oriente, la boussole m'oriente et me montre les lieux où je vais aller.
exactement comme Jésus au jour de sa chair, loin du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, ok, pas de lui-même, mais orienté, ok, faisant du bien, parce que finalement l'onction c'est le pouvoir du bien, c'est le pouvoir de l'amour pour faire du bien aux gens. Celui qui a l'onction, c'est un homme qui porte l'amour du Père, et l'amour soigne, et l'amour guérit, et l'amour rétablit, et l'amour revête, donne un bon costume aux enfants de Dieu. Tu as besoin du costume de l'enlèvement. Voilà, l'homme de Dieu doit continuer la prochaine émission. Je crois que je voudrais annoncer, à la prochaine émission, on doit parler avec l'homme de Dieu concernant les 5 ministères. Et puis, il y a tant d'autres sujets, on doit discuter avec lui ensemble. Merci à tous les hommes de Dieu. L'homme de Dieu, vous êtes devant la caméra de Doba Salissa. Je voudrais que, si vous avez un mot à parler, annoncer à l'église, corps du Christ, et puis on finit avec toi. Le dernier mot, merci pour l'opportunité, une fois de plus. Le dernier mot, c'est que l'église doit savoir se situer par rapport au temps actuel. Et connaître l'homme que Dieu utilise dans ces temps-là. Et les messages qu'il porte. Je vais encore dire que nous sommes à une seconde avant l'enlèvement. Vous voyez, tout se passe. Les gens ne lisent pas. La Bible dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, quand vous verrez, voir avec les yeux de l'esprit. Il faut avoir une lecture sur les événements actuels. Et tirer des leçons. Et savoir comment vous devez vous comporter par rapport aux temps actuels. Et c'est le temps de gabander. Et c'est le temps de jouer. Tout ceci. Tu savais qu'un jour on devait porter les cache-nez. Tu le savais. Mais pourquoi tout cela? Tu sais pas, aujourd'hui, le monde est en train de subir des frappes. Avant qu'Israël ne puisse sortir de l'Égypte, Dieu a envoyé un homme qu'on appelle Moïse. Il a frappé l'Égypte. Après le frappe, le peuple est sorti. Donc le dernier mot, c'est d'inviter les hommes de Dieu à changer de message. À transmettre ce qui vient de Dieu. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est de préparer son peuple à l'enlèvement. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que l'Église doit vivre un dernier réveil. Il y a une dernière pluie, qu'on appelle la pluie de la dernière saison. C'est le temps. Que j'appelle la deuxième gloire. Parce que la deuxième gloire a plusieurs formes. Et peut se manifester sous la forme d'un ouragan. Ok? Hein? Au jour de la Pentecôte, c'était un vent impétueux. Maintenant, c'est l'ouragan. Le vent impétueux, c'est l'ouragan. L'ouragan, quand ça vient, même les baobabs sont déracinés. Tu veux te prendre ce qu'on appelle des baobabs? Là, on doit discuter ça à la prochaine émission. Donc, voilà un peu le dernier mot comme un conseil que je donne à mes enfants qui étaient là, où je vous invite à entrer dans cette dimension, dans la profondeur de ces choses. Ok? Et je vous remercie également parce que je vous considère comme je considère Dani, mon fils. Voilà, l'homme de Dieu, la grande équipe des Liens Five Télévision vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, je vous bénis davantage. Merci beaucoup. Voilà un grand merci à celui qui était derrière la caméra, Doba Salissa, et à la réalisation. Merci à l'apôtre Daniel Mungongo Mondadi. Merci à ma mère, Maman Dina Kikala, et à Maman Nana Lumaya, toute la famille Kikala, Guilé Kikala, et Ambo Joliba, Géraldine Tawaba. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.